Bonjour à tous et bienvenue dans notre application Odoo où nous allons vous montrer comment nous allons utiliser notre application pour pouvoir faire nos relances clients. Dans ces différentes relances, nous allons pouvoir faire les relances par mail, par courrier, par lettre et les rappels téléphoniques. Le système va nous permettre de gérer facilement nos différentes relances. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les deux modules que nous avons dans notre solution pour pouvoir faire les relances. Dans un premier temps, nous présentons notre premier module qui est accessible dans le menu comptabilité, rappel de facture échue. Une fois que nous ouvrons notre interface, nous avons un filtre pour sélectionner les clients dont on voudrait faire la relance et les vendeurs. Nous avons le contact à rappeler ici qui peut être le dernier appel, donc il va se baser sur le dernier appel pour pouvoir faire le calcul à partir d'ici. Il peut utiliser le contact de la facture ou la dernière facture. Nous avons ensuite le champ important ici qui est nous voulons faire les relances une par une ou en masse. Dans un premier temps, nous allons vous montrer comment les faire une par une et ensuite nous allons faire en masse. Maintenant, le délai de déclenchement par rapport à la précédente relance. Parce que si on a déjà fait une relance à un client, on n'a pas besoin de refaire une nouvelle relance. Donc, le système par défaut nous propose 5 jours d'écart. Donc maintenant, ici, nous avons les différents moyens de paiement que le système comporte. L'idée ici est de se rassurer déjà que nous avons effectivement reçu tous les paiements. Nous avons contrôlé nos différents comptes bancaires. Et si c'est bon, on coche sur cette case pour pouvoir démarrer effectivement les relances. C'est juste une petite précaution qui a été développée pour se rassurer que ce qu'on veut faire, on comprend vraiment ce qu'on veut faire. Donc, une fois que tous ces champs sont renseignés, on clique sur démarrer. Et le système va automatiquement chercher toutes les factures actuellement dans le système qui ne sont pas réglées, qui sont déjà échues. Il va les présenter une par une, client par client, pas facture par facture, mais client par client. Donc, pour ce premier client, nous avons déjà fait 12 relances présentées comme suit. Nous avons ici la première facture la plus ancienne qui a déjà 11 rappels. Ensuite, 11 relances. Cette seconde facture, nous l'avons relancée 2 fois, celle-ci une fois, celle-ci une fois. Donc, avec ce module, nous pouvons relancer N fois, il n'y a pas vraiment de limitation. Ici, nous choisissons la méthode, le type de relance. Par défaut, c'est courriel. Et le système nous présente le corps du courriel. Voici le courriel que le client va recevoir dans sa boîte. Sinon, on peut choisir lettre. Quand on choisit lettre, on clique sur imprimer la lettre. Et le système va nous générer la lettre qui sera présentée comme suit. Pour pouvoir imprimer et envoyer au client, il est important de souligner que toutes ces interfaces sont personnalisables au gré du client. Et enfin, nous avons l'appel téléphonique. Ici, si on va passer un appel téléphonique, on va mettre une petite information ici pour permettre de nous dire s'il a été inaccessible et ensuite on met un message, ainsi de suite. On peut créer une activité pour que le système automatiquement nous aide à nous rappeler de faire effectivement l'appel. Donc, on va laisser courriel par exemple. Si on clique sur valider, le système va envoyer le courriel. Et on va passer en lettre, puisque j'avais déjà imprimé, je clique sur valider. Le système passe au client suivant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je peux cliquer sur ignorer, et je pars client par client jusqu'à la fin de mon parcours. Et j'aurai fini comme ceci de faire mes relances de tous mes différents clients. Le système me dit bravo. La seconde approche, l'autre approche consiste à faire le traitement par masse. Donc je vais venir ici, au lieu de prendre une par une, je vais prendre par masse. Quand je prends par masse, je coche ici, je clique sur démarrer. Le système va faire le même travail que tout à l'heure, mais au lieu de me présenter les résultats client par client, il va me proposer une fois tous mes clients, qui me permet de proposer toutes les relances, pardon, ce qui me permet de pouvoir sélectionner une relance et voir si effectivement je vais pouvoir la faire. Donc, je regarde là, j'ai le bouton valider ou ignorer ici en dessous. Je peux revenir derrière. Je peux sélectionner par exemple celui-ci, j'ai dit que non, celui-ci là. Je vais ignorer. Je peux sélectionner celui-ci, j'ai dit que bon, celui-ci là, je vais changer le type
Au lieu d'être courriel, on va mettre plutôt que ça va être la lettre. Donc c'est ici et ensuite je peux sélectionner tout. La action, je clique sur valider et le système va faire toutes les relances pour, pour les groupes, les blocs là. Quand je prends la lettre, je dois imprimer, pardon. Je dois imprimer la lettre. Pour toutes les lettres, on doit les imprimer. Donc, je peux venir aussi ici simplement dans le menu. J'ai lettres de relance ici que je peux imprimer. Donc, ça, c'est la seconde approche. Donc, ceci étant, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, on va la couper pour vous présenter la seconde méthode, le second module qui nous permet de faire les relances. Déjà, pourquoi est-ce qu'il y a deux modules? Parce que ce module-ci que je viens de vous présenter s'appuie essentiellement sur les factures, d'où le terme appel de facture issue. Donc, si on a passé des écritures comptables qui, eux, n'ont pas généré de facture, donc si on a passé des pièces comptables via ce menu, on n'aura pas cette dette-là dans le... On n'aura pas ces écritures-là dans nos relances. Pareillement, si on a une facture avec plusieurs dates d'échéance, ce module-ci ne sera pas toujours optimal. Il est bien il est important pour les petites entreprises et aussi, il ne permet pas de gérer les niveaux de relance parce que si je fais une relance, après je fais une seconde relance, une troisième relance, en fonction de la législation, on peut aller à un contentieux. Et ce module-ci est relativement simple, ne permet pas de faire toutes ces réalités-là. Donc, c'est le second module-ci qui permet de faire tout cela. Et on va le voir dans la prochaine vidéo.